Qu'est-ce qui justifie concrètement votre soutien à Alain Tian Long aujourd'hui? Un soutien sans faille guidé par le fait que les deux grands candidats majeurs, Rodolphe Alexandre et Alain Tian Long, ont quasiment le même programme. Simplement, il faut trouver le meilleur, l'homme qui peut conduire ce programme. Et je pense qu'Alain Tian Long est cet homme-là dans la mesure où il inspire la confiance, il a le courage qu'il faut, l'audace. Et surtout, il saura avec fermeté et sans complaisance, je pense, discuter avec l'État pour obtenir les moyens du développement de la Guyane. Ce qui n'était pas le cas de Rodolphe Alexandre ? Écoutez, nous avons eu par le passé malheureusement des exemples qui ne nous font pas penser les choses dans cette direction. Je prends par exemple le cas du PPE, le plan pluriannuel de l'énergie, un document qui a été signé et qui ne tient pas en compte du tout les besoins énergétiques de la Guyane. Et puis le deuxième document, tout aussi important, il s'agit du contrat de plan État-région, où les maires de Guyane avaient demandé de suspendre la signature jusqu'à ce que nous puissions être écoutés par l'État pour avoir les moyens qu'il fallait. Là aussi, nous n'avons pas été écoutés, donc on sent bien là qu'il y a deux façons de faire, il y a des qualités humaines différentes, et c'est ce qui a guidé notre choix envers Alain Tian Long. Alors, quelle garantie vous a-t-il apporté concrètement s'agissant du développement de l'Est guyanais? Mais écoutez, Alain Tian Long a toujours été un homme de l'Ouest, on voit ce qu'il a fait ici. Et surtout, il a rappelé, son père est de Saint-Laurent-du-Maroni, mais surtout, c'est la confiance qui a toujours existé entre nous. À partir du moment où des choix ont été faits, où des décisions, des propositions ont été faites, elles ont été suivies par des effets, des actions sur le terrain. Et c'est ce qui, effectivement, représente pour nous une garantie par rapport à l'Ouest de la Guyane. Alors, vous êtes de philosophie politique plutôt éloignée avec le candidat soutenu, M. Tian Long, lui, indépendantiste plutôt, et vous avez été ministre de la République. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Mais écoutez, d'abord, M. Tian Long, au cours de nos relations, a parfaitement dit qu'aujourd'hui, l'indépendance, c'est quelque chose qui n'a plus de sens aujourd'hui. Donc je crois que c'est important de le rappeler. Alors ceci dit, je rappelle que les élections de la CTG, ce sont des élections qui sont quand même tout à fait particulières. Il s'agit avant tout de dépasser les clivages politiques pour que nous ayons des moyens pour développer notre pays. Aller expliquer aujourd'hui à la jeunesse qui attend, qui a besoin de travailler, qui a besoin d'être formée, que nous, les grands qui sont chargés de leur devenir sont en train de se battre pour des idéologies. Personne ne comprendra rien du tout. Donc nous avons besoin d'aller au concret, ce qui est pratique, et c'est ce que nous retrouvons chez M. Tian Long. Alors, dans les semaines à venir, est-ce que vous allez faire campagne pour lui? Absolument. À partir du moment où on s'engage à Saint-Laurent, tout le monde le sait. Nous allons faire campagne et bien entendu, j'invite toute la population de Saint-Laurent-du-Maroni à suivre le choix du conseil municipal. Mon choix, c'est de voter pour M. Alain Tian Long. Alors justement, vous avez fait un choix aujourd'hui. Que diriez-vous publiquement aux autres candidats que vous avez reçus et qui espéraient votre soutien? Mais je crois que c'est clair. Aujourd'hui, ils ont vu la conférence de presse, donc ils comprendront tout naturellement. Qu'est-ce qui fait qu'il vous a choisi vous et pas les autres candidats? Comme il l'a dit lui-même, cette collectivité devra œuvrer et relever des défis qui sont importants pour la Guyane. Et si on n'a pas quelqu'un qui aujourd'hui peut dire à l'État, nous allons dans cette direction et non pas dans cette direction, comme je l'ai fait, notamment dans la décision que nous avons prise sur le fait que nous ne pouvons plus rémunérer les prêtres. Comme nous l'avons fait, notamment sur les 17,5 millions que nous avons réclamés, qui étaient prévus dans le contrat de projet État-région 2007-2013, s'agissant du 4e collège de Kourou et du 2e collège d'Apatou. Comme je l'ai fait notamment dans le soutien effectif que j'ai apporté pour les étudiants et les lycéens de Guyane, s'agissant de leur combat pour la mise en place de cette université, qui n'était pas un avis de soutien, mais un soutien ferme. Donc, tels sont les éléments qui ont conduit, je le pense, le maire de Saint-Laurent et sa municipalité à porter leur soutien sur la liste que je conduirai en décembre 2015.